Voilà, alors on rentre dans la période des Shovavim, qui a priori est une période qui concerne surtout les Mekoubalim, qui font beaucoup de jeûnes pendant cette période. On va essayer de voir en quoi ça nous concerne un petit peu, goûter à l'idée que contient cette période. En réalité, les Shovavim, c'est redonner une forme et un sens à toute chose qui est à l'état brut et qui risque d'être gâchée. On va essayer d'expliquer la chose de façon suivante. Un homme, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu lui a donné beaucoup d'énergie. Il a des énergies. Et il y a des énergies qui sont créatrices et d'autres qui sont... Tout est créateur, mais créatrices de vie et d'autres qui sont créatrices de bonification de vie. Mais il y a des forces en l'homme, il y a des membres en l'homme qui sont créateurs de vie. L'homme dégage une énergie. Chaque homme dégage tout autour de lui l'énergie. Chaque action, chaque regard même dégage quelque chose. Mais il y a des membres qu'Akadosh Baruch Hu a donné le plus beau cadeau à l'homme, c'est des membres créateurs donc, de vie. Donc ils ont une énergie particulière, ils peuvent offrir la vie. Quels sont les membres qui sont créateurs de vie? Le Brit HaMahor, 1. Et la bouche, 2. On connaît donc le Brit HaMahor, c'est la Brit Mila. Il y a aussi ce qu'on appelle le Brit HaLashon. La bouche aussi est créatrice de vie. Donc c'est les deux membres qui génèrent le plus d'énergie et qui génèrent de la vie, c'est ces deux membres-là. Ils génèrent de la vie. Pas ça, mais ils génèrent... tout, même un regard, comme je l'ai dit, il génère quelque chose. Mais là, il génère de la vie. Ouais, créateur de vie. Où est-ce qu'on voit que la bouche crée de la vie? Marqué dans le Kriyat Shema qu'on dit chaque jour, Veshinantam levanecha. Levanecha, qui c'est donc les banim? C'est les talmidim. Les talmidim. Ça veut dire que tout celui qui va être à l'écoute de ce qu'on va dire, alors on va générer une nouvelle vie. Vanecha, Vanecha, Eloi Talmidim. Et comment est-ce qu'on fait naître des enfants? Alors, le Brit HaMahor, la Brit Mila, elle génère des vies physiquement. Mais ensuite, il y a, quand on a constitué une entité physique, ensuite, il faut la remplir et créer une vie intérieure. Engendrer quelqu'un intérieurement, pas simplement dans sa forme la plus première et plus physique, mais le vrai défi, c'est générer quelqu'un à l'intérieur. Veshinantam levanecha. Et comment est-ce qu'on génère? Alors, de la même façon qu'on génère une vie physique, le même processus nécessaire pour générer une vie physique, le même processus est nécessaire pour générer une vie intérieure. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol meodecha. Ahava, c'est une forme de echad, ça veut dire s'unir avec Hashem. Ahava, c'est gematria echad. Aleph, he, bet, he. Aleph, chet, dalet, c'est la même gematria. 13. Comment est-ce qu'on aime Hashem? Chazal s'interroge dans le Sifri. Comment est-ce qu'on aime Hashem? Quand on se rattache à la Torah, il n'y a pas de raccourci. C'est la Torah, quelqu'un qui se rattache à la Torah offre les mêmes sensations que tout lien très profond, comme le Rambam le développe à la fin de Ilchot Issurei Bia. C'est la même sensation, le même attachement. Et lorsqu'on a cet attachement profond avec la Torah, Veshinantam levanecha, tu pourras donc engendrer. Quelqu'un ne peut pas engendrer avec la parole seulement, si cette parole n'est pas le fruit d'un lien, d'une union avec la Torah. Quelqu'un peut être un très grand parleur, mais finalement, si sa parole n'est pas le fruit d'un lien avec la Torah, alors elle va plaire. Incontestablement, c'est intéressant d'écouter quelqu'un qui parle bien. Mais ça ne suffit pas de bien parler pour générer. Pour générer, il faut être uni avec la Torah, et là, on va injecter quelque chose dans l'être qui va donc être générateur de vie.
Et c'est en ce sens que ça s'appelle Veshinantam Levanecha. Levanecha. Ça, c'est le Brit Alashon et le Brit Amaor. Il y a donc deux membres en l'homme capables de générer de la vie, une nouvelle vie. Un homme qui existe physiquement, mais qui est complètement à l'ouest, dans ses repères, donc il ne vit pas. Reshaim b'chayem kruim metim. Quelqu'un qui vit, il danse, il mange, etc., mais il ne vit pas. Vivre, c'est pas tel que la vie est conçue dans le marché de Sarcelles. C'est quoi le marché là? Si on demande à un marchand au marché de Sarcelles, qu'est-ce que la vie? Il nous donnerait une réponse. La Torah nous donne une réponse diamétralement opposée à celui du vendeur au marché de Sarcelles. La vie, c'est la vie. La vie, c'est la vie. La vie, donc, telle qu'on la connaît physique, est un moyen, est un outil important, indispensable et sublime pour une vie beaucoup plus profonde. Ça, c'est les dimensions de vie. Et générer une vie, Hachem a donné deux membres. Nous dit le Sfatemet dans Parashat Shemot, Shnat Tavresh Nuntet, que si c'est les deux membres de l'homme, sont ces deux membres qui génèrent de la vie, c'est la raison pour laquelle les chiyuvei karet, entre guillemets, sont liés à ces deux membres. Pourquoi? Explication. Nous explique le Sfatemet Tavresh Nuntet Shemot que si un homme peut générer de la vie par ses deux membres, c'est forcément que ces deux membres sont ralliés à Hachem. Parce qu'un homme ne peut pas générer de lui-même. Il n'est pas générateur de vie. Il n'y a qu'Hachem qui offre la vie. Hachem, il a donné des conduites de vie qu'il offre à l'homme. Bon. Ceci étant, comme Hachem donne des conduites de vie à l'homme, les chiyuvei karet sont essentiellement liés à ces deux membres, parce que karet, ça veut dire abîmer, couper, détériorer ce lien qu'il y a avec Hachem. Lichot. On voit effectivement que l'essentiel des chayvei kritut, à part Shabbat, qui est un brit avec HaKadosh Baruch Hu, c'est les avirot, donc c'est le ma'achalot asurot et les biot asurot. Tout ce qui est relatif à certains aliments détestables qui détériorent ce lien, et biot asurot, quelqu'un qui mange des graisses interdites, certains types de sang, certains types de graisses, alors il y a chiyuv karet là-dessus. De même, c'est-à-dire, une personne a mangé Machalat Asurot une fois. C'est non, un Khalela, qui est parti. Voilà, un petit bout. Au fur et à mesure, ça s'épuise. Non, c'est comme une corde. Alors, le Baal HaTanya, il explique ça dans son livre du Tanya. Il dit c'est comme une corde. Et quand il y a un chiyuv karet, il y a comme un petit fil. Une corde est constituée de plusieurs fils. Non. Il y a toujours un lien qui reste. Mais plus on peut récupérer. C'est comme à chaque fois, on peut récupérer. Mais tant qu'il n'y a pas de tchouva et que quelqu'un est là-bas, alors à chaque fois, tac, ça se détériore. Il y a un petit fil de cette corde qui s'abîme, qui est coupé. Ça, c'est karet. Et donc, parce que c'est là, donc quelqu'un qui a chalot asurot, donc ça passe par la bouche. C'est intéressant parce qu'il y a. Mais HaKadosh Baruch Hu nous a fait une seule bouche. Ouais, il n'y a pas une bouche pour manger, une bouche pour parler. C'est intéressant. Ouais, ces deux membres créateurs ont une double fonction. Ce qui doit être pensé en soi, mais ce n'est pas notre thème aujourd'hui. Ouais. Après, tu manges, il n'y a rien de plus bestial, et tu parles, il n'y a rien de plus humain. Mais c'est le même membre. L'œsophage, la trachée artère, le même membre. Pour se débarrasser de certains liquides dont on doit se débarrasser, alors c'est le membre créateur. Ouais, c'est un sujet. Comment? Pourquoi? Ce n'est pas le nôtre. Ceci étant, ces deux forces, donc dès qu'on porte atteinte à ces forces créatrices, donc on abîme quelque chose, et ça, c'est même les biot asurot dans certaines conditions, ça détériore quelque chose. C'est parce que c'est les deux membres créateurs qui sont donc forcément ralliés à la source de vie. C'est pour ça que quand on ne respecte pas les conditions qui nous permettent d'être ralliés à la source de vie, alors évidemment, même quelqu'un qui porte atteinte va continuer à procréer physiquement, mais il y a procréer. La question, elle est dans le contenu. Qu'est-ce qui va générer? Ceci étant,
Nous dit le Sfatemet, dans Parashat Shemot, il dit, il y a marqué, Vayomer Paro. Paro, c'est toujours le Yetzer Hara qui accable le Ham Israël, tout au long des générations, tout au long des exils. Vayomer Paro la miyaledot ha'ivriot. Miyaledot, c'est aux forces créatrices juives. Miyaled, c'est la sage-femme. Mais c'est aussi, dans le sens, Miyaledot, c'est les forces créatrices juives. Asher Shem Ahat, dont le nom d'une d'entre elles, Shifra. C'est qui Shifra? Shifra, ça vient du mot... Pardon? Oui, mais c'est quoi la traduction du mot Shifra? Shifra, en araméen, c'est Shapir, 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 beau. Choufra, Choufra, c'est ce qui est beau. Qu'est-ce qui rend un homme beau? Qu'est-ce qui rend un homme beau? C'est lorsqu'il est fidèle. Un homme beau est un homme fidèle. Celui qui est infidèle est moche. Il peut avoir la plus belle des cravates, costume Cerruti, il est moche. Shem Achat Shifra, ce qui donne la beauté à un homme, c'est sa fidélité. Quand tu commences à être sinueux, tu perds tout ton charme, rien du tout. Shem Achat Shifra. Shifra. Le tzaddik, il est beau. Vous remarquerez des gens, ils ne sont pas forcément beaux, mais ils sont beaux. Il y a du chen, il est beau, chazak. Veshem Hashenit, Poua. Poua, c'est la chaude, Poua. Ouais, Poé. Ouais, comme dit Rashi. Rashi là-bas, il dit qu'elle chantait des berceuses, elle prononçait ce qu'elle devait prononcer. Hein? Quoi, pardon? Une vache qui le son de vache, c'est quoi? Jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Bon. Chaque animal, il a le hameau, qu'est-ce qu'il fait? Très bien. En tout cas, pour Rachid dit qu'elle était, mais pas un tatavlat. Merveilleux, M. Cohen. Ceci étant, donc, chez Rachid Poua. ויאמר פרעה למילדות העבריות אשר שמה אחת שפרה ושם השנית פועה בילדכן את העבריות וראיתם על האבניים אם זכר הוא ועמיתן אותו. Donc il donne l'ordre que lorsque quelqu'un est zachar, c'est celui qui est mashpia. Si vous considérez que ses membres sont trop mashpiim, alors essayez de les abîmer. Va'amiten oto. Im bathi, celui qui est mouchpa, qui n'a pas de koach hashpa, laissez-le tranquille. Ça, c'est donc les deux. Et dit le Sfatemet, tout au long de l'histoire, les galouillottes dépendent de ça. Ça veut dire que... Et c'est intéressant, parce que c'est les membres les plus générateurs de vie, ce sont les membres sur lesquels il y a le plus de Yetzer Hara. Il y a du Yetzer Hara, il y a énormément de Yetzer Hara sur ces deux membres. C'est pas quelque chose de mouvant, le Yetzer Hara. Quelqu'un qui court après certaines femmes, la Gemara nous dit que c'est une gourde pleine de saleté, la femme. Et les hommes courent après elle. C'est pas mouvan, c'est pas quelque chose de mouvan. Bon, il n'est jamais très mouvan, mais là, bifrat. Hachem, il a créé ça, effectivement. Donc, mais parce que, oui, mais il y a un Yetzer Hara dans ça, parce que, etc., etc. Alors, c'est le mouvan, parce que c'est tellement important. La canaliser pour le bien, Hazak, excellent. Et aussi parler. Quand on parle du mal de quelqu'un, sans intérêt. Sans intérêt. C'est le détruire sans intérêt. C'est qu'il a un intérêt. Nous, mais il y a un intérêt objectif. Il n'y a pas d'intérêt. Des fois, il faut mettre les choses au clair pour ne pas se faire avoir. Si on vient chez moi, on me demande qu'est-ce que t'en penses, lui, je veux l'engager à la caisse. C'est un voleur. Quoi, je lui dis, moi, je dis pas de la shonara. Vas-y, engage-le, comme ça, tu prends bien des claques. Ça, c'est. Je dis pas de la shonara, moi. Je dis pas de la shonara. Ou bien je demande à quelqu'un, tiens, celui-là, je le veux pour ma fille. Il est beau ou pas? Je ne connais pas. Non, ça ne suffit pas de dire je ne connais pas. Je le connais, c'est un voleur. Non, c'est la Shonatov. Il faut c'est important de dire ça. Si quelqu'un vous demande en mariage, vous demandez des renseignements sur un bahour. Le bahour, il prend des antidépresseurs. Disons, soyons sympas. Il prend des antidépresseurs. Il est bien, lui? Top. Qu'est-ce que vous pensez de celui qui vous a dit qu'il est top? Après, votre fille, le lendemain du mariage, elle voit des cachets. Dans l'armoire, elle dit de quoi il s'agit? On lui dit des antidépresseurs. Pourquoi on ne m'a pas dit? Parce qu'on ne dit pas de la shonara. C'est la shonara, ça?
C'est la Shana Tov. Il faut que les choses soient claires dans la vie. Il ne faut pas être dans le... Mais c'est parce que c'est constructif. Quand c'est rien du tout, tu as vu la voiture qu'il a achetée, elle ne m'intéresse pas, il a... Ça, c'est du Lashon Hara. La Shana Tov, c'est important. Il faut être mitkaven sur les toilettes. Il ne faut pas être mitkaven de détruire l'autre, bien entendu. Mais il faut être mitkaven. Donc il y a Yetzer Hara là-dessus. Le Yetzer Hara, c'est parce que c'est tellement important. Ça, c'est la Kedusha. La définition de la Kedusha, c'est de prendre tout ce qui est générateur de vie et l'orienter, comme a si bien dit Rabbi Shalom HaKohen, d'orienter vers ce qui est essentiel. Ça, c'est le yesod de la Kedusha. Le yesod de la Kedusha, quand une femme, elle est mekudeshet à un homme. C'est quoi, elle est mekudeshet à un homme? Elle est mekudeshet à un homme, ça veut dire qu'elle est réservée et destinée avec un caractère exclusif. C'est ça, mekudeshet. C'est pas qu'elle est à 90% à son mari et 10% aux autres. Elle n'est pas mekudeshet. C'est pas mekudeshet, c'est pas 90-10. Si quelqu'un, Akadosh Baruch Hu lui demande kedoshim tiyu. Ça veut dire que c'est pas, on est 90% pour lui et 10% pour... tout doit être pour lui. Ça, c'est de la Kedusha. Ça, c'est être menatev. Toutes les énergies qu'on a, tout est bifrat, les énergies vitales vers l'essentiel, qu'il n'y ait pas de gâchis. Donner un sens, une forme à tout ce qui est brut pour lui donner une orientation génératrice de Tov. Et ça, Bezrat Hashem, c'est ce qu'on essaiera de travailler, Blineder, pendant cette période. Que pas, Robin, non.